Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis donc Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. J'habite la commune de Plaisir. Démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont faits avec les produits de la marque Stampin' Up. Je vois que vous êtes déjà nombreuses. Bonjour à toutes et à tous. Et j'espère que vous êtes prêts pour cette belle journée de scrap. Belle journée car en plus de ça, on a eu un temps magnifique aujourd'hui. Ça nous change un peu d'hier. Et alors moi, perso, le soleil, ça me met plutôt d'attaque. Vous allez bien? Super. Alors, je vous remonte le projet de ce soir. Projet qui, en fait, à la base, a été proposé par l'une de mes petites filleules qui ne fait pas de live, qui n'a pas de blog, qui pour l'instant achète les produits Stampin' Up pour elle, et c'est son choix. Et bien entendu, on le respecte, c'est normal. Mais qui m'a dit, Sandra, fais-le en live. Comme ça, il n'y aura pas de problème de tutoriel ou d'autres. Et il y aura tout ce qu'il faut. Coucou Françoise, j'ai bien vu ton message, ne t'inquiète pas. Donc je vous remontre cette magnifique page de scrap. Donc là, vous voyez entre autres ma petite sœur dessus. Donc comme elle arrive ce week-end, je vais me faire un plaisir de lui offrir. Hello, hello. Donc cette page, et alors la particularité bien entendu que vous allez pouvoir trouver, c'est ici. Vous avez vu ces petits liserés blancs qu'on a, ces matages blancs. C'est tout simple à faire et vous allez vous éclater. Alors moi j'avais utilisé là la collection encre animée. J'adore ce vert, sauf que faut que je m'en rachète. Donc on va partir avec le thème marin pour ce soir, si ça vous convient. Mais oui, vous avez vu toutes ces belles réalisations, elles ont super bien bossé. N'hésitez pas à aller voir leur page, n'hésitez pas à leur mettre des petits j'aime aussi, elles vont adorer. En plus de ça, j'avais, je ne sais pas pourquoi, la page de Julie, ça sera la dernière photo, elle est passée à la trappe. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur toutes leurs pages et surtout à leur mettre des petits commentaires. Et dès qu'elles ont des liens de blog, je les ai mis. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir de voir son travail récompensé par des petits messages sympathiques. Vous m'en donnez régulièrement, je les apprécie énormément. Donc n'hésitez pas à aller liker leur projet. Pour ce soir, on va changer, hop, un petit clic et on change de page, d'endroit. Donc pour faire cette page, je vais prendre une feuille de papier design. Donc j'ai choisi Vague d'Océan, en ce moment c'est de rigueur. Je vais prendre une feuille en 30,5 par 30,5 en blanc simple. Hop, je range le restant, je n'en ai pas besoin. Et on va commencer par faire nos découpes. Vous allez voir, c'est très simple. Et alors pour vous dire à quel point chez nous c'est un travail d'équipe, Martine, qui est notre spécialiste des tutoriels, en fin de compte, pendant tout le Zoom créatif, nous a concocté un tutoriel. C'est le travail de Martine. Sachez que je vous le mettrai en PDF. Et Martine, c'est sur Internet les ateliers de Mima. N'hésitez pas à aller regarder ce qu'elle a fait. N'hésitez pas à aller sur son site, bien entendu. Elle n'est pas ma filleule directe, elle est ma filleule de cœur. Cette femme est un amour. N'hésitez pas à aller regarder tout ce qu'elle fait. C'est vraiment très, très, très joli. Et en plus de ça, elle nous a fait un superbe tutoriel. Donc, vous pourrez l'imprimer. Je vous mettrai demain en PDF sur mon site. Vous allez pouvoir l'imprimer et donc vous n'aurez pas de difficulté pour refaire à chaque fois les pages. Vraiment, ça va être très simple pour vous. Donc, merci Martine et surtout merci Séverine de nous avoir partagé ce projet. Voilà, on est parti? Et coucou Alexandre. Alors, c'est mes anciens voisins. Ah oui, non mais ça passe chez nous, ça se promène. On a la famille qui passe, les amis. C'est quand même très sympathique. Et coucou Audrey. Théo me fait des gros bisous. Et Théo, c'est mon petit-neveu. Alors, pour info, à chaque fois que je vois Théo, tous les deux, on se met dans mon lit et on regarde Avenger. Ou un Marvel du genre. Bon, généralement, je m'endors avant la fin parce que moi, quand je suis couchée, je sombre au bout d'un moment. Mais sachez que c'est notre grande passion à tous les deux qu'on partage, c'est les Marvel. Oui, moi, j'aime bien tous les films à sensation, les trucs fantastiques comme ça, c'est ma tasse de thé. Donc Audrey, elle est pour toi, tu vas pouvoir repartir avec
quand ce week-end tu vas passer. Alors, nous avons besoin, ça on va le mettre de côté, hop, on n'en a pas besoin. Vous avez besoin de votre coupe papier. Je vais beaucoup vous faire travailler dessus. N'hésitez pas à prendre un crayon de papier, une règle, et à marquer les dimensions si vous avez besoin. Je le comprends tout à fait. Alors, on va commencer par couper un carré, oui c'est ça, de 20 cm par 20 cm. Alors, pour un conseil tout simple, utilisez un papier qui a du peps, qui est un petit peu très coloré et plutôt dans les teintes foncées. Pourquoi? Pour l'astuce après, pour faire les petits encadrements en blanc. Vous allez voir que si le papier est très clair, c'est beaucoup moins facile d'être droit. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, on va à l'intérieur de ce papier faire, en fait, on va l'évider. On va enlever tout l'intérieur et on va garder un contour de 1,5 cm. Christelle, toi aussi, tu adores les Marvel. Voilà, on va tous s'entendre. Alors, moi, je me sers de la réglette de mon coupe-papier. Donc, j'ai la réglette en centimètres. Je vous mets à chaque fois la référence si jamais vous aviez besoin. Elle est très facile à retrouver. Vous vous mettez ici, sur le côté droit de votre coupe-papier, à 1,5 cm. Et là, vous allez poser votre curseur ici à 1,5. Et vous allez descendre jusque 18,5. Voilà. Et vous ouvrez, hop, vous tournez votre travail d'un quart de tour et vous recommencez exactement la même chose. Grâce à la réglette qui est là, c'est hyper facile. Donc je descends, hop, jusque 18,5, de 1,5 à 18,5 et je tourne. Et vous voyez, regardez, ça va se faire sans difficulté. Hop. Et voilà. Et encore une fois, on tourne d'un quart. Et on a un carré. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonsoir à ceux et celles qui sont en train d'arriver. Donc on a un premier carré évidé, donc qui fait 20 cm par 20 cm. Et j'ai laissé 1,5 de bordure. Pas de souci Estelle, le replay est là pour ça, n'hésitez pas, c'est quand même très pratique. Alors ensuite on a 28 par 7. Voilà, on va prendre dans le plus gros morceau. Martine est super, elle vous a fait même le plan de coupe sur votre sur le tutoriel. Donc vous allez voir que franchement, vous pouvez même pas vous tromper. C'est trop bien. Hop. Ici, on a dit 28 cm sur 7. Et une fois que j'ai fait ça, 28 par 7, je refais exactement la même chose qu'ici. C'est-à-dire, je vais enlever l'intérieur et je vais laisser une bordure de 1,5 cm. Donc vous vous mettez à 1,5. Je soulève hop, légèrement ici. Je me mets grâce à ma réglette à 1,5 cm ici. Oui, Julie, tu as adoré le faire. Hein. J'expliquais, allez voir la page de Julie, s'il vous plaît. Parce que elle s'est glissée sur le côté, je ne l'ai pas vue tout de suite. Et je ne l'ai pas partagée en même temps que les autres et c'est bien dommage. Donc vous faites de 1,5 à 26,5. Voilà. Hop. Et on tourne
son projet. On fait la page de scrap que j'ai partagée aujourd'hui, Laurence. Et vous faites exactement la même chose, donc 1,5 jusqu'à, hop là, cette fois-ci 5,5, hop, et on tourne son projet à chaque fois d'un quart de tour et on évide l'intérieur sur 1,5 cm. Donc de 1,5 à 26,5 sur les grandes largeurs et sur la petite, hop, de 1,5 ici à 5,5 et hop, je garde cette partie là. Sur la plus petite ici, on va faire 12 par 10 et on fait exactement la même chose. Donc les 10 cm, ils sont là. Hop, par 12. Et on va évider le centre. Tout ça, je vais le pousser. Voilà. Hop. Vous avez vu avec votre coupe-papier, plus vous l'utilisez, plus vous êtes habitué à l'utiliser. Fabienne, plus tu vois ce papier, plus tu l'aimes. Bah écoute, moi je le trouve sans sas. Hein. Et ce projet, je trouve qu'il se marie vraiment très très bien, puisqu'en fin de compte, on va récupérer que des petites touches. Tout ce mélange de couleurs passe vraiment très bien. Et vous allez voir le rendu derrière, il est vraiment au top. Donc voilà le troisième cadre. Maintenant, dans la chute que vous aviez tout à l'heure des 20 cm par 20 cm, ici, regarde Sylvie, moi j'ai la règle en centimètres ici et je m'en sers en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vous mets le matériel que j'ai utilisé, je vous redonne la référence de cette réglette qui coûte 4 € et quelques. Franchement, elle est très pratique et vous pouvez vraiment vous en servir. Elle est là pour ça. Moi, je ne me sers jamais d'un crayon de papier dans ces cas-là et d'une règle. Je me sers véritablement de mon coupe-papier et de chaque possibilité qu'il offre. C'est vraiment très, très, très pratique. Sur la dernière partie, on va refaire un carré de 10 par 12 et on va avoir fini pour nos découpes. Voilà. Ok, on est parti. Donc ça, c'est réglé. Maintenant, vous allez prendre votre feuille de blanc simple, donc en 30,5 par 30,5 et vous prenez votre règle. Un crayon de papier et vous allez marquer le centre à chaque fois sur les 4 côtés, juste un petit repère de façon à pouvoir positionner ensuite nos découpes correctement. Si vous les centrez, ça fait quand même beaucoup plus joli. Donc ça fait 15-25. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui viennent d'arriver. Donc je mets juste un petit point de repère sur mes 4 côtés. Ici à 15-25. Je vais vous montrer pourquoi je vais en avoir besoin. C'est que maintenant que j'ai mes tout petits points de repère, et vous appuyez pas hein, surtout. En fait, franchement, plus tu le coupes, tu n'auras pas de souci avec ton coupe-papier si tu l'utilises régulièrement. En fait, tu t'habitues à lui, il s'habitue à toi. Et c'est comme dans un couple, hein, on prend nos petites habitudes ensemble. Regardez. Et tu n'auras pas de difficulté. Donc là, je me suis mis les pointes
sur mes petits repères. Et ça permet de positionner tout simplement correctement, de centrer notre premier cadre. Ok? Christine, on fait la page de scrap qui était présentée par Séverine, que je vous ai publiée aujourd'hui. Ensuite, on va prendre d'autres petits points de repère pour pouvoir positionner correctement cette bande ici. Ok? Donc, on va prendre 4 cm sur le côté gauche. Alors après, vous pouvez le mettre en haut, en bas, c'est vraiment vous qui voyez. Là, je vous montre comment le centrer. Mais c'est vraiment vous qui utilisez cette partie-là. Hein. Hop, hop, hop. Et ici, de mémoire, j'étais partie sur 1,5. Hop, en hauteur. Je vais vérifier la mienne, même pas, c'est 1. C'est à peu près 1,5. Alors, là, je l'ai positionné. On va positionner ici. C'est pour vous donner une idée de l'emplacement de vos... de vos cadres. Là, je suis pas mal. Ok? Bon, moi, je triche. Hop! Je vais lui mettre un petit morceau de scotch comme ceci, histoire de le positionner. Alors, on va couper cette partie de façon à pouvoir le bouger. Ce qu'il faut, c'est couper une partie qui ne va pas se voir et qui va être juste à poser en dessous. Donc, par exemple, celle-ci ou celle-ci, au choix, hein, c'est pas un problème. On va la couper, hop, comme ceci. Vous voyez, j'ai coupé ma bande. Tout va bien, c'est pas grave. Hop, alors, si je pose, je vais les entrelacer en haut, hop, et en bas. Et une fois que je vais l'avoir posé comme ça, ça ne se verra plus. Ici, je suis au-dessus. Ici, mon grand carré 20-20 est en dessous. Et ici, hop, il doit repasser au-dessus. Et là, il est en dessous et la coupure ne se verra pas. Après, vous n'êtes pas obligé, mais ça fait plus joli. Je ne sais pas si vous voyez la feuille, je vais la soulever un petit peu. On voit l'entrelacement. Ici, mon grand carré, ici, il est au-dessus, là, il passe en dessous. Ici, il est passé, comme ici, il est au-dessus, là, il est en dessous, et là, il repasse au-dessus. On l'entrelace, et c'est ce qui va amener aussi le charme de ce projet. Vous inquiétez pas, tout est marqué dans le tutoriel. C'est top. Ici, moi, pour bien faire, hop, je glisse un glue dot. Et comme ça, ça ne va plus bouger. Alors, regardez, on soulève. On remet. Hop. Je le positionne. Lui, il tient. N'hésitez pas à mettre soit une petite pointe de colle, soit un glue dot aux endroits où ça se superpose. Comme ça, vous les collez ensemble. Ça bouge plus. Nickel. Ici, il faut que j'en colle un aussi. Voilà. Ici, il a légèrement bougé. Hop. Voilà. Là, ça bouge plus. Regardez, je peux jouer avec maintenant. Et quand on va mettre de la colle, c'est beaucoup plus simple puisqu'on a collé les parties entre elles avec les petits glue dots. Donc jusqu'à présent, tout va bien.
On va coller maintenant notre cadre ici et on va utiliser exactement la même technique. On le fait dépasser. Donc moi je le repositionne hop, correctement sur ma feuille. Voilà, ça me donne vraiment l'emplacement d'où il va être. Ici, ça me semble bien. Par rapport à ma photo, ça me semble pas mal. Alors, on va le couper. Alors, vous pouvez le couper soit ici, soit là, à votre goût. Pour le coup, là, j'ai plus besoin de mon scotch. Hop. Je vais le positionner ici, comme ça, ça bouge pas. Moi, je suis tranquille. Et je vais couper ici. Hop. Mon petit cadre. Bien entendu, ça ne se verra pas. Alors, hop, je vais juste le relever là. Et comme tout à l'heure, on va le faire passer. Donc, hop, comme ceci. Il est là, mon petit bout de scotch. Hop. Lui, il est bien. Je suis assez haute. Nickel. Hop. Et là, rebelote. On va coller un glue dot afin de maintenir le projet ensemble. Voilà le projet de ce soir pour ceux et celles qui viennent d'arriver. Oui, Laurence, il y a de magnifiques interprétations sur la page. Elles ont toutes super bien bossé et vraiment, n'hésitez pas à aller leur mettre des petits commentaires parce qu'elles méritent. On a vraiment fait un super boulot et le projet que nous a proposé Séverine était vraiment très 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 sympa. Hop, je renlève mon petit morceau de scotch. Je reglisse ici pour que ça tienne un petit glue dot. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir coller cette partie-là. Ça vous plaît? C'est bon pour tout le monde? Je les coupe droites, les bandes. Il n'y a pas de souci. En fait, tu fais en sorte de les couper pour que ça ne gêne pas et que ça ne se voie pas, Françoise. Et vous inquiétez pas pour ceux et celles qui viennent d'arriver. Vous aurez accès au tutoriel que nous a fait Martine. Elle nous a fait un magnifique tutoriel. Je l'ai enregistré en PDF et vous l'aurez demain sur le site. C'est son travail, il est superbe. Je vous remettrai d'ailleurs ses coordonnées dessus parce qu'elle fait des tutos superbes à chaque fois. Donc cette partie-là, elle est là et maintenant, eh bien, on va la coller. Celui-là, ça va être bon. Donc, on va mettre de la colle un peu partout. Enfin, pas un peu, hein, vraiment partout. On y va de bon cœur. Hop. Et on va placer notre page. Donc vous n'oubliez pas les pointes. Hop. Et voilà. Grâce aux petits repères qui ont été posés sur les 4 côtés, il n'y a aucune difficulté pour poser derrière son projet.
puisqu'il suffit de suivre ces petits repères. C'est vraiment très 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 pratique. Un petit coup de gomme pour les enlever. Et je ne suis pas assez haute. Et tant pis pour moi, je vais tricher, c'est pas grave. Hop. Alors, ici, il y a encore un petit bout de gomme. La photo va être délimitée ici par cette partie-là. Donc, à vous de voir où vous voulez la placer. Mais moi, je pense que je vais la placer ici. Nathalie, tu as repris goût à faire des pages de scrap également. Eh bien, c'est génial. Mais n'hésite pas, on en a plusieurs qui sont très très doués dans l'équipe. Hein. Bon, je ne vous cache pas que si vous voulez partager ce style de moment, vous avez une solution qui est très très simple. Vous rejoignez mon équipe et vous pourrez participer, entre autres, à tous ces projets qui sont quand même très sympas à faire tout ensemble. Là, vous positionnez votre page, hop, et on pourra mettre notre photo dessus. Jusque-là, tout va bien. Ma photo, je l'ai. C'est mon loulou, ils sont là, en vacances. Ça va être nickel dessus, elle va vraiment ressortir. Pour la faire ressortir, je pense que je vais utiliser, hop, le papier assorti. Ah, j'ai une chute ici, ça va être super. Ah ben non, c'est une chute que j'ai déjà bien utilisée. Hop. Notre papier brillant. Donc 10 par 12. Donc je vais faire 11 par 9. Je ne coupe pas plus que nécessaire pour ne pas gâcher mon papier. Regardez, comme ceci. Et je vais retailler ma photo. Hop, hop, hop. 9. Il va me falloir du 8. Et voilà. Nickel. Et comme ça, Audrey repartira avec son projet photo, tout simplement. Fabienne, tu vas quitter ta Belgique natale pour venir rejoindre notre équipe. Si c'est ton projet de venir en France, n'hésite pas. On a un beau pays aussi, nous. Hein. C'est à la fin, les pages 30-30. Ne vous inquiétez pas, je vous mets la référence demain. Il y a tout ce qu'il faut. Oh, je suis certaine qu'il y a quelqu'un qui va nous mettre la petite ref hein, en passant. Mais sinon, vous avez les références à chaque fois dans l'article que je fais donc sur les ateliers de Sandra.com. Je vous remets à chaque fois les photos, les matériels que j'ai utilisés et bien entendu les plans. Donc vous aurez tout demain sur le site internet. Donc pas de stress. En ayant la photo, c'est vrai que ça aide véritablement à positionner après notre déco et ce qu'on veut en faire. Voilà. Maintenant, on va jouer avec, j'emmène mon fil 2 secondes, une brosse à estompe et on va s'occuper d'amener les pointes de couleur un petit peu partout et c'est là qu'on va marquer ces petits liserés blancs que vous avez pu apercevoir sur ma page. Je vous les remontre. Hop, et vous avez vu, et en fait c'est juste un jeu de couleurs. Pour réaliser tout ça, merci Fabienne. Vous allez avoir besoin de mon ami le post-it, tout simplement. Donc vous vous positionnez avec votre post-it. Par exemple, on va faire le bas. Hop.
je laisse une petite bordure. Mon papier est enfoncé, je vois à travers. Hop. Et j'en positionne un deuxième juste à côté. Voilà. Ok? On va prendre, je sais pas si je pars en bleu nuit ou en Copacabana. J'ai un doute. Qu'en pensez-vous, vous? Bleu nuit. Ah, bleu nuit quand même, hein. On va y aller tout doucement. Alors, hop, vous tapotez. Vous allez partir tout doucement. Vous faites des petits cercles. Tout doux. Sans appuyer. Et vous allez remonter tout doucement. Vous avez vu, je fais ça tout doucement. Vous prenez votre temps. On n'est pas pressé, hein. Et je vous montre. Regardez. Regardez ce que ça donne. Ça vous fait vraiment un masquage blanc, tout simplement avec l'aide de post-it. Merci encore Séverine, je ne connaissais pas cette technique. Et donc on continue. Coucou Nathalie, il n'y a pas de souci. En plus, tu connais toi ce que tu as accès au replay. Nathalie faisant partie de mon équipe, elle a un accès illimité au replay de l'équipe entière, où elle entend nos bêtises, nos fous rires, tout ce qui se passe avec des filles qui scrapent ensemble, quoi. Alors, n'hésitez pas à changer de post-it, par contre, pour voir à travers, pour les positionner. Juste, ça peut aider. Hop. Voilà. Et là, je recommence tout doucement, mais sûrement. Et en faisant vos petits cercles sans appuyer, vous n'avez aucune marque sur votre papier de traces bizarroïdes. C'est vraiment tout doux. Vous faites un très 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 joli dégradé. Et ça va vraiment amener tout le charme de votre projet. Je caresse mon papier. Et voilà. Vous avez vu, tout de suite, ça amène de la profondeur. Ça amène vraiment un plus quand même, je trouve, à nos projets. Je vais essayer de garder celui-là. J'étais partie aussi en haut. Non, mais je vois rien, donc je peux pas. Moi, il faut que je voie clair, hein, sinon, ça ne le fait pas. Alors, je doute pas que certaines connaissaient, hein, soyons clairs. Moi, je ne connaissais pas et j'étais vraiment ravie de cet échange de connaissances. C'est vraiment chouette. Et surtout, on a passé un très agréable moment. J'essaye d'être le plus droite possible. Voilà. Celui-là, il n'y est pas. Nickel. Hop. Et on repart avec nos petits cercles. En caressant notre papier. Voilà. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même une magnifique technique. Et ça change.
Alors, je vais remettre mes petits post-it. Je remettrai bien un ici. Alors, par contre, moi qui ne vois pas bien, je mange un peu mes post-it. Hein. Mais franchement, c'est pas grave. De toute façon, dans quelques temps, il y a la sortie du nouveau catalogue. Moi, j'ai fait un stock de post-it. Donc, autant en profiter, n'est-ce pas? Eh ben, je transmettrai tous vos commentaires à Séverine, comme quoi vous avez adoré. Qui sait, peut-être que elle nous fera d'autres projets aussi magnifiques à l'avenir. Parce que je doute pas, parce qu'elle a beaucoup de goût hein, quand même. Hop. Et là, hop, on tourne. Tout doucement. Oui, Marianne, t'as adoré toi aussi. Hein. C'est vrai qu'on a passé un super moment hein, quand même. Hop. Un petit ici. Vous pourrez les recevoir vous, c'est pour mai les filles, le nouveau catalogue. Il n'y a pas d'urgence, hein, vous inquiétez pas. Par contre, ça veut dire aussi que par exemple, Juste Jade que j'ai utilisé pour ma page de scrap, celle-ci, sachez que si jamais vous en voulez, bientôt il va disparaître puisque ce sont les Incolor. Et que comme vous le savez, tous les ans, il y a une série de Incolor qui disparaît. Et une nouvelle qui arrive. Et ça, nous, on va bientôt les découvrir, je vous l'avoue. Mais c'est nos avantages de démonstratrice quand même. Il faut bien qu'on en ait quelques-uns quand même. Fabienne, tu vas essayer de la faire, c'est génial. N'hésitez pas après à mettre vos créations sous le replay où je mets l'article, vous savez. Mettez-le pas sur Sandra Christelle, parce que sur ma page perso, ça n'a aucun intérêt, parce qu'on ne les voit pas. Mettez-les vraiment sur les ateliers de Sandra, sous l'article que je vais partager. J'essaierai de le faire rapidement. Et vraiment, on pourra tous voir comme ça vos créations. C'est quand même beaucoup plus sympa. Je vais en mettre un là aussi. J'adore en fait. Hein. On va plus m'arrêter. Je vais pas arrêter de jouer avec mes brosses estompes toute la soirée. Hop. Tant qu'il me reste des post-it, je continue. Des Incolor, tout à fait, Françoise. Je vais vous les remontrer si vous voulez. Hop, parce que j'ai fait la photo pour une de mes clientes récemment. Donc, Mystérieuse Brume, Magenta en folie, Juste Jade, Beau Bourbon et Cidre à la cannelle. Les papiers, les feutres Stampin' White, les encreurs et les recharges, c'est le moment ou jamais de vous en reprocurer avant qu'ils ne disparaissent. Voilà Sylvie, je vais jouer toute la nuit avec mes brosses. Bon, je crois que mon dos va pas être d'accord au bout d'un moment, mais moi oui, j'aime bien. Hein. Regardez ça. Alors, si jamais vous êtes de passage sur ma page et que vous ne connaissiez pas, n'oubliez pas d'aller mettre un petit j'aime sur la page Facebook Les Ateliers de Sandra. À partir de 2000, Hervé va venir scraper avec moi. Hervé, c'est mon petit frère. Je lui ai envoyé la marque du compteur tout à l'heure en lui rappelant qu'il devait venir scraper dès qu'on atteindrait les 2000. Après tout, hein, une promesse est une promesse, on est bien d'accord. Ici, c'est pas mal. J'en rajouterai bien un petit peu là et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Et ensuite, on va mettre quelques petits tamponnages. Et où celui-là? Ici, ça serait bien.
Tu ne connaissais pas Marie-Paul? Bah tu vois, regarde, des post-it, du beau papier, une petite photo, des brosses à estompe et tu t'amuses. Je suis droite. Le secret, c'est d'y aller tout doucement sur votre brosse à estompe. Et là, on tourne tout doucement. Et on amène de la couleur sur notre projet. Il n'y a toujours pas la recharge d'encre pour le bleu. Je ne peux pas savoir là tout de suite en direct. Si tu n'arrives pas à le voir, n'hésite pas tout simplement à m'envoyer un message en MP. C'est plus facile pour y répondre. Juste pour info, soit vous m'envoyez un message en MP sur les ateliers de Sandra, certaines le font sur mon MP privé, pourquoi pas, ou par mail. Par contre, je vous en supplie, ne mélangez pas tout, parce qu'après, je ne sais plus où sont vos messages. Et si vous commencez un message, par exemple avec une commande, Sylvie ne m'en veut pas, une partie en mail, une autre partie après en me disant bah, tu peux me rajouter ça en MP, et ben je suis désolée de vous dire que je peux avoir des loupés. Et ça peut être compliqué. Donc, essayez de rester toujours soit par mail, soit sur les ateliers de Sandra en MP. Et c'est beaucoup plus facile pour moi de vous retrouver et d'éviter les petites erreurs d'envoi qui sont quand même bien dommages. Alors, on a cette partie-là, elle me semble bien. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les couleurs. Qu'en pensez-vous? C'est pas mal. Et on va jouer maintenant avec nos sets de tampons. Alors ça, c'est les restes des chutes. Je vais en profiter et je vais utiliser les petits mots qui sont là. Alors, on a des petits oiseaux. On va en profiter. Hop. Oh, mais c'est rien, Sylvie. C'est surtout que j'ai failli t'oublier un kit quand même. C'est ça qui est dommage. Imagine, tu n'y aurais pas pensé. Tu repartais sans ton kit. C'est quand même... bon, heureusement que tu étais là. Mais je te l'aurais envoyé en courrier, en fait, bah, j'aurais eu un loupé. Et c'est dommage parce que quand tu reçois, après, tu es déçu. Mais on fait toute l'erreur. Hein. Je suis comme vous, moi aussi, soyons clairs. Alors, on va mettre des petits oiseaux là. Je les mets dans les petits encres là. Je vais mélanger hop, avec le petit qui est là tout seul, histoire de varier les plaisirs. Hop. Alors, je suis désolée si je vois pas tous vos messages, mais surtout, ne m'en voulez pas. Je fais au mieux et j'essaierai de reprendre vos messages après. En fait, quand vous écrivez un message, vous êtes légèrement en décalé entre le moment où vous l'écrivez ou le moment où moi je le vois. Il y a vraiment un décalage qui arrive. Donc, tu serais revenue me voir, Sylvie. Mais oui, mais t'es un amour aussi, c'est ça. Une fidèle de mes ateliers. Pas mal, hein? Moi, j'aime beaucoup. Hein. En même temps, la mère, qui n'est pas fan? Coucou Betty, bonne soirée. Hop. Ça, c'est pas mal. Moi, je rajouterais bien... Ça va faire trop juste. Hop. Alors, on va mettre une petite encre, tant qu'à faire. Qu'en pensez-vous?
une bleue. Je vais les faire remonter tout doucement. Voilà. L'idée me vient comme ça, hein. J'espère que ça fera joli. Mais moi j'aime bien. Ensuite, juste pour info, Séverine sur sa page, vous remarquerez qu'elle a fait des bateaux qui ont des couleurs vraiment très variées. Sachez qu'en fait, elle a tout simplement mélangé de l'encre Copacabana et Bleu Nuit sur une lingette. Et donc, comme ça, elle a pu amener différentes couleurs dessus. N'hésitez pas, c'est une technique qui est très sympa à utiliser. Voilà. Ça, moi, j'aime bien. Je pense que c'est pas mal. Il va falloir qu'on mette un petit message. Je vais prendre dans ce que j'ai déjà de découper, tant qu'à faire. Alors, ouais, mais niveau texte, je préfère cela, moi. On va refaire une petite étiquette. Et cela, il y a quoi? Hisse la voile en direction de tes rêves. On va prendre celui-là. Il me faut du blanc. Hop, je dois en avoir dans mon tiroir. Est-ce qu'il m'en reste? Oui, non. Il faut que je remette du blanc dans mon tiroir. Une chute. C'est parfait. Une chute, ça me va. Hop. Et voilà. Et je vais prendre celui-ci. Je pense que ça ira très bien. Janine, ça te plaît avec les oiseaux et les encres? Super. Et bien le petit pélican, faudrait que je le découpe, je pense, parce que je voudrais pas être décalée. Hop. Je me mets juste 2 secondes sur le côté, le temps de découper mon petit message. Hop. Ça, c'est bon. Je dois avoir dans mes chutes ici, ça me plaît bien. Des dimensionnels pour amener un petit peu d'épaisseur. Et voilà.
hisse la voile en direction de tes rêves. Ça me va bien. Il me faut quoi donc? J'ai mon fil qui vient avec moi. Hop. Ça, c'est bien. Alors, qu'en pensez-vous de cette petite page de scrap? Je suis ravie que ça vous plaise et surtout, je suis ravie que Séverine nous ait fait découvrir ce projet parce que franchement, j'adore. C'est vraiment quelque chose de très sympathique à faire. Je rajouterai peut-être bien un petit bateau ici. Ça pourrait être sympa. Peut-être remettre des oiseaux. Mais je suis ravie que ça vous plaise et surtout, vous avez vu, vous pouvez y arriver sans difficulté. En plus de ça, Martine, elle vous a fait un super tutoriel. Vous aurez accès demain. Donc, vous n'aurez pas de difficulté pour reprendre ce projet. Peut-être en mettre un là pour le coup. Ouais. Il va rentrer super bien. Là, ça me plaît bien. J'hésite en bas à droite. Hein. Soit remettre... Je réfléchis en même temps. Hein. Un petit nœud peut-être. Hop, j'ai évité de les perdre, ça peut servir. Qu'en pensez-vous avec le petit nœud marin? Juste le petit nœud, je trouve que c'est pas mal. L'aigle, c'est trop gros, je trouve. Oui, merci à Séverine et Martine, je suis bien d'accord. Elles ont fait un super boulot. Séverine, par la création de ce projet, et Martine qui nous a fait un magnifique tutoriel que je vais me faire un vrai plaisir de vous partager. Oui, le nœud, ça suffit amplement, hein, on est d'accord. Juste le petit nœud et on s'arrête là. Ça me plaît beaucoup. Oui, ici, ça me va bien. Après, bien entendu, vous connaissez, on peut rajouter un petit ruban.
hein. Je ne doute pas que ça peut être sympa. J'aime bien le coup du nœud, parce que c'est vraiment, ça part sur les trois côtés et ça rappelle l'encre là, et je trouve que ça va ensemble. J'aime beaucoup comme ça. Bon, j'espère que ça plaira à ma petite sœur pour le coup, puisque c'est pour elle, et son mari est là. Voilà, j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à partager ce live s'il vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'acheter ce matériel, parce que vous ne le possédez pas encore, il vous suffit tout simplement de passer par ma boutique en ligne, d'utiliser le code hôtesse et vous aurez en plus de ça un cadeau supplémentaire. N'oubliez pas la tombola de ce mois-ci, par tranche de 50 € d'achat, vous avez votre nom dans le chapeau. Donc mon chapeau, c'est ma poubelle Stampin' Up, mais il y a plein de sets de tampons et de papier à gagner, des choses toutes neuves, jamais utilisées, rien que pour vous. N'oubliez pas aussi que en ce moment, vous avez la mini machine de découpe et de gaufrage et toute une série d'articles de lot, de dies et de sets de tampons qui sont en réduction de 20%. Donc c'est vraiment le moment de vous faire plaisir. Et sinon, je vous remercie d'avoir été encore des nôtres ce soir, de m'avoir accompagné pour ce projet. J'espère qu'il vous a plu. Et n'hésitez pas, quand vous allez le refaire, de mettre vos publications en dessous de mon article. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée, passez une très bonne semaine et on se retrouve vendredi à 14 h pour un nouveau live. Bye bye!